Bonjour. Dans le contexte du texte d'aujourd'hui et que Jérémie a introduit, j'aimerais lire quelques textes qui précèdent et qui parlent effectivement de ce dont Jérémie a introduit. Et en méditant ce texte, j'étais personnellement bouleversé parce qu'il m'a, je dirais d'une certaine manière, remis en question. Il est vrai que par mon éducation, par mon tempérament, par ma nature, je ne comprenais pas ce que le terme charnel voulait dire et à quel point est-ce que nous pouvons, par nature, être charnels. Et par rapport à cela, j'aimerais simplement lire l'esprit dans lequel l'apôtre Paul partage ces choses. Et combien est-ce que le Seigneur, dans sa grâce, malgré ce que nous sommes, parce que nous sommes charnels et nous vivons dans un corps de chair, eh bien le Seigneur va employer, user de sa grâce par les circonstances, mais surtout par sa parole, par les frères, pour nous conduire eh bien, dans un véritable service, dans une véritable vocation, dans une véritable consécration dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit le Seigneur qui soit vu et non pas l'homme, que ce ne soit pas l'homme qui, même s'il ne se réclame pas soit de Paul ou d'Apollos, eh bien qu'il n'en vienne pas dans son orgueil à se réclamer de Christ et à vouloir convaincre dans sa propre chair. Mais avant d'aller plus loin, je relirai simplement quelques textes et ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens par rapport à cela. Un premier texte qui précède celui-ci, au chapitre 1, verset 10. Et c'est en relisant tous ces passages que je réalisais la portée du message de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je lirai quelques bribes de passages. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Un peu plus loin, au chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et le texte qui nous concerne aujourd'hui, je reprendrai au chapitre 3 toujours, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit des choses présentes, soit des choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même,
car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Et jusqu'ici, pour le texte qui nous est donné à méditer, j'en lirai d'autres ensuite. Mais lorsque nous lisons un texte comme celui-ci, nous sommes frappés de voir que, Paul, comme l'a dit Jérémie, nous invite à considérer que ce soit lui, que ce soit Apollos, que ce soit Paul, que ce soit Céphas, c'est-à-dire Pierre, et on pourrait dire pour nous qui sommes ici et qui connaissons la mission pour certains depuis longtemps, que ce soit Daniel Issard, que ce soit Luc Warnon, que ce soit tel ou tel serviteur de Dieu, sachez que ce sont des hommes au moyen desquels vous avez reçu l'Évangile et la parole et qu'il ne s'agit pas de s'enorgueillir de l'un ou de l'autre, de sa proximité ou de son éloignement, et de chercher ainsi à se justifier ou se condamner ou se sentir coupable parce que tel responsable ne m'a pas regardé ou ne m'a pas accordé son attention, ou parce que je n'ai pas été reçu ou regardé ou considéré par tel ou tel frère ou sœur. Et Paul, lorsqu'il parle ici aux Corinthiens, il dit « Mais n'êtes-vous pas charnels ?» Et ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu m'adresser à vous. Et l'apôtre Paul sans cesse de rappeler ces choses. Et il dira « Mais quant à moi, je ne me juge pas moi-même, et je ne me laisse pas non plus juger par une juridiction humaine. » Et il dit « Je n'ai rien sur ma conscience. » Et il dit « Ce n'est pas parce que je n'ai rien sur ma conscience que pour autant je suis déclaré juste. Celui qui me déclare juste, comme il dira par la suite, c'est le Seigneur. » Et alors même qu'il était parfait quant à la connaissance de la loi et qu'il était sans reproche, c'était un homme exemplaire. Mais il ne se servira pas de cela pour user de son autorité. Bien au contraire. Paul, mettra en avant, la grâce de Dieu, le jugement de Dieu, et le fait que le jugement appartienne au Seigneur et non pas aux hommes, et ni à lui. Et Paul, dans tout ce qu'il annonce et dans tout ce qu'il dit, est vraiment bouleversant parce que lorsque l'on considère Paul dans son service, dans son œuvre, et la façon dont il a servi auprès des frères, on voit toute l'opposition entre ceux qui l'animaient et ceux qui naturellement peut nous animer. De par notre éducation, de par tout ce que nous avons reçu, nous sommes complètement à l'opposé de cela. Et Paul ne va pas user de son autorité ou de la justice qu'il acquiert devant le Seigneur ou de la conscience paisible ou de la bonne conscience qu'il a devant Dieu pour dominer ses frères, mais bien au contraire. Et j'aimerais pour cela vous lire son témoignage et ce que Paul dit. On peut le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Et là, je lirai deux textes. 1 Corinthiens, chapitre 9. Voici quelle est l'exploitation que Paul fera de la justice qu'il a acquise devant Dieu et de la bonne conscience avec laquelle il vit. 1 Corinthiens, chapitre 9, à la fin du verset 12 pour commencer. Nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Un peu plus bas, au verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Et ce, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Et Paul de rajouter aussi dans Romains au chapitre 15, au verset 1,
Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. L'apôtre Paul définit ici ce qu'est l'homme dans sa nature, ce qu'est l'homme dans sa nature charnelle. L'homme dans sa nature charnelle et même dans le service qu'il va octroyer au Seigneur, il cherchera son plaisir. C'est pourquoi les uns cherchaient les miracles afin que la puissance de Dieu soit manifestée et que cela puisse frapper leur sens. Les autres, quant à eux, les Grecs ou d'origine grecque, eh bien, prenaient plaisir à l'intelligence, au raisonnement. Et ils cherchaient cette satisfaction, ce contentement de l'individu, de la chair. Je suis content de ce que j'ai dit. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content du fruit de mon raisonnement. Mais l'apôtre Paul dira de cela, eh bien, les uns cherchent les miracles, cherchent à être impressionnés par ces choses. Et les autres cherchent la sagesse. Mais il dira, moi je prêche Christ crucifié. Et pourquoi est-ce qu'il disait cela? Parce qu'il voulait justement amener les Corinthiens à cela. Et il voulait justement amener ses frères et sœurs à cela, à être rendus libres de la puissance de la chair. Et c'est pourquoi il prêchait Christ crucifié. Cette puissance n'était pas à être manifestée à l'extérieur de soi, n'était pas destinée à faire plaisir à la chair, mais bien au contraire, ce que le Seigneur voulait, c'est que cette puissance de résurrection manifestée dans la résurrection de Jésus d'entre les morts se manifeste en nous par son esprit. Et que par l'esprit du Seigneur, je sois rendu libre de ce qui est ma nature. Comment vivre en dehors de sa nature? Comment agir, comment parler en dehors de sa nature? Comment ne pas vouloir chercher à convaincre? Comment ne pas vouloir chercher à impressionner? Comment ne pas vouloir chercher à plaire? Comment ne pas vouloir chercher à séduire? Comment pouvoir être libre de tout cela, comme dira l'apôtre Paul, afin justement de ne pas faire obstacle à l'Évangile? C'est pourquoi il avait accepté de circoncire Timothée à l'égard de ceux qui étaient sous la loi, afin, lorsqu'il se rendrait à Jérusalem, que les frères juifs ne s'opposent pas à l'Évangile qu'il avait reçu. De la même manière, lorsqu'il parlera aux Galates, eh bien, il reprendra aussi Pierre dans son comportement, qui lui judaïsait et voulait judaïser. Mais lui, au contraire, voulait inviter eh bien, les Galates à revenir à ce véritable évangile. Et dans notre nature, nous sommes ainsi, à toujours vouloir ramener à nous-mêmes, à toujours vouloir ressentir les choses. Étant convaincu de quelque chose, je veux vouloir l'imposer à l'autre. Et s'il ne le reçoit pas, alors il y aura comme une frustration dans mon cœur. Il y aura comme une violence qui pourra même mener jusqu'à la colère. Cette volonté de dominer les uns sur les autres, comme le passage qu'a lu Jérémie dans Marc. Mais l'apôtre Paul, justement, nous invite à saisir cette puissance de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit Saint manifesté en nous, qui produira en nous ses fruits, mais qui seul pourra les produire, car par nous-mêmes, nous sommes incapables de les produire. Lorsque je parle et que je suis convaincu de ce que je dis, je suis pourtant conscient peut-être que cela blesse mon frère ou ma sœur, mais je vais insister parce qu'étant convaincu de ce que je dis, eu égard à la souffrance de mon frère ou ma sœur. Alors que l'apôtre Paul nous invite à considérer les choses autrement. Et il le dit, comme le Seigneur Jésus, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il ne cherchait pas son contentement, il ne cherchait pas à se satisfaire. Mais il était venu pour être, c'est vrai, au service de ses frères, mais afin de ne pas faire obstacle à l'œuvre de son Père, dans la vie de ses frères. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il n'y avait aucune violence en lui. Or, celui qui agit selon la chair est un homme violent. Et par nature, je suis cet homme-là. Parce que lorsqu'étant convaincu par quelque chose, ne se sentant pas reçu, eh bien automatiquement, je veux imposer ma force. Et par la force, par le raisonnement, et avant d'être chrétien, par d'autres moyens. Mais le Seigneur, exactement comme il l'a fait dans la vie de l'apôtre Paul, par son zèle excessif, est allé jusqu'à persécuter les chrétiens, jusqu'à ce que le Seigneur le dépouille de sa nature, et l'amène véritablement à vivre de l'Esprit du Seigneur et du Saint-Esprit, qui va révéler en lui ce qui n'existe pas naturellement. Et il a fallu que l'apôtre Paul se convertisse véritablement et renonce à lui-même. Et c'est pourquoi, ayant reçu de la part du Seigneur cet appel,
eh bien, il ne se jugeait pas lui-même. Il ne se condamnait pas lui-même. Et ne se laissait pas non plus juger par une juridiction humaine. Et ça ne voulait pas dire qu'il méprisait pour autant les juridictions humaines. Ça ne voulait pas dire pour autant qu'il méprisait ses concitoyens et ses proches. Mais pourquoi le faisait-il ? Eh bien, il donne cette réponse justement dans Romains chapitre 14, et il le dira, Romains chapitre 14, verset 13, je vous le lis. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ceux qui, pour ton frère, est une occasion d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et dans le même esprit, et on voit toute la cohérence de l'œuvre de Paul et de ses épîtres, c'est dans Galates au chapitre 5, verset 22, je vous le lis, nous le connaissons bien, dans la suite de ce qu'il vient de dire, où il a dit « Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Nous pouvons lire dans Galates 22, « Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Et on voit là quelle est la portée du message de Paul. Il s'agissait non pas d'un raisonnement, il s'agissait non pas de miracle, mais il s'agissait véritablement de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et cet homme charnel, cet homme naturel, eh bien, nous poursuit, à tel point que l'apôtre Paul disait « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et comment pourrais-je en être libre ?» Et ce verset-là, je ne le comprenais pas moi-même quand il est dit après le fait que l'Esprit puisse produire ses fruits en nous, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, tant de traits ou de caractères qui sont étrangers à ma nature, parce que, étant dans la maîtrise, mais dans une maîtrise volontaire, donc dans une violence, mais non pas dans cette dépendance de l'Esprit Saint, qui me conduit à produire le fruit de l'Esprit. Et l'apôtre Paul de rajouter « Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Et cela correspond tout à fait au passage que nous avons lu dans Romains 14, où il s'agit non pas de mettre devant mon frère ce qui sera pour lui une occasion de chute, c'est-à-dire ce qui provoquera chez lui une réaction qui le conduira à réagir selon sa chair, c'est-à-dire soit à s'enorgueillir, soit à vouloir me dominer, soit à se mettre en colère, soit à vouloir se justifier. Je n'exciterai pas chez mon frère ce qui pourra susciter une réaction qui le poussera à réagir selon la chair. Et pourquoi l'apôtre Paul poursuit ce dessein ? Uniquement parce que ce qui est selon la chair et ce qui est produit de la chair,
Et c'est dans la chair que se manifeste la puissance du péché, c'est-à-dire tout ce qui est opposé à l'évangile de Dieu, et tout ce qui ne nous conduit pas dans la dépendance du Seigneur et à l'adoration du Seigneur. Et là, on en revient à Genèse, au livre de la Genèse, où justement l'homme voulant son indépendance, eh bien, va vouloir connaître, il connaissait le bien, il n'avait pas besoin de connaître le mal, mais il a voulu connaître le mal par lui-même, alors que Dieu ne souhaitait pas le lui faire connaître. Dieu veillait sur sa créature, mais l'homme s'est séparé du Seigneur, a voulu entrer dans une forme d'indépendance et a voulu connaître par lui-même. Et l'apôtre Paul, justement, par son message et par ce qu'il dit ici, veut nous ramener dans cette dépendance à l'égard du Seigneur. Non plus celui qui agit par lui-même, par ses forces, par son raisonnement, par son intelligence, mais qui, venant dans la dépendance du Seigneur, se laisse conduire et accepte de marcher exactement dans cet esprit qui est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la douceur à l'égard de mon frère. Et souvent, je regardais ceux qui sont autour de moi et je dis, mais, et ça, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a conduit à crier au Seigneur, c'est l'hyperviolence dans laquelle je vivais autrefois. Mais même étant converti, ayant reçu le Seigneur dans le cœur, je regardais à certains frères et il y avait cette interrogation dans le cœur. Mais je l'ai connu enfant, celui-ci. Je l'ai vu réagir sur un terrain de basket. Je l'ai vu réagir sur un terrain de foot. J'ai vu sa colère. J'ai entendu ce qui est sorti de sa bouche. Mais aujourd'hui, pourtant, quand je l'entends prêcher, il y a de la douceur et non pas de la colère. Et là, il y a une œuvre de l'Esprit Saint. Et dans mon cœur, il y avait quelque chose qui jalousait cela, mais sans le comprendre, sans le saisir, en me disant, mais Seigneur, et alors, vous avez beau pleurer sur vous-même et vouloir vous maîtriser, cela ne changera en rien. Un léopard ne pourra pas enlever ses taches. Et votre péché rouge comme le cramoisi ne deviendra pas blanc par nos efforts, mais uniquement lorsqu'on se laisse revêtir du manteau de Christ et de la grâce du Seigneur. Et c'est ainsi que je vais apprendre. Je savais très bien en agissant d'une manière ou d'une autre, et nous le savons bien au fond du cœur, parce que le Saint-Esprit nous le révèle et parce que le Seigneur parle à notre conscience. Je sais en disant ceci ou en disant cela que je vais porter envie à mon frère ou à ma sœur. Je sais en disant ceci ou en disant cela que je vais blesser mon frère ou ma sœur. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce qu'il y a cette violence dans le cœur et cette méchanceté dans le cœur. Mais le Seigneur veut m'en affranchir, parce que c'est une douleur après, parce qu'on se retrouve seul, face à sa violence, face à sa méchanceté. Et alors la réaction généralement, quand c'est cela, eh bien, je vais m'isoler, me mettre en retrait. Je vais en appeler à la mort, parfois au suicide. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien au contraire. C'est au milieu de l'assemblée et au milieu des frères étant confrontés à la parole et à l'œuvre du Saint-Esprit que cela se manifestera. Et c'est là que je dois demeurer cette pierre dans l'édifice, demeurer ce frère parmi les frères, et me laisser sanctifier, me laisser purifier par l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul, et je terminerai par cela. Il le dira, donc toujours dans Romains, au chapitre 14, il dira, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et je terminerai par cette parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 45, concernant donc la vocation qui est la nôtre et l'esprit dans lequel nous sommes appelés à servir, et ce que nous aurons à répondre devant le Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans ce passage qui nous concerne,
Il ne sert de rien de juger avant le temps, et même de vouloir juger les serviteurs de Dieu. Car le tribunal de Christ révélera réellement quelle est la motivation de chacun. Et si il a construit avec la chair, ou s'il a construit selon l'esprit. Et cette œuvre, elle passera au travers du feu lors de ce tribunal. Et Dieu réclamera à chacun, et nous sommes tous des responsables, puisque nous sommes responsables de notre frère. Et ne disons pas comme Caïn qui disait « Suis-je responsable de mon frère ?» Nous le sommes, et nous sommes membres les uns des autres, étant habités d'un même esprit. Et voici la responsabilité que le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Il est dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur puisse nous bénir, que le Seigneur puisse nous fortifier. Lorsque l'épreuve arrive, et il y en aura, et si vous n'en avez pas encore vécu, il y en aura certainement, parce que malheureusement, l'humiliation n'est pas un acte volontaire, mais l'humiliation est quelque chose que l'on accepte, et quelque chose que l'on reçoit malgré soi, au travers des épreuves, au travers des circonstances. Il s'agit de rester fidèle. Il s'agit de demander au Seigneur le secours de son esprit pour pouvoir, au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers des contradictions, eh bien, accepter. Ne serait-ce que dans un échange avec un frère. Il me blesse, eh bien, je ne réponds pas. Et je ne vais pas chercher à dire ce qui va l'humilier ou le blesser, mais dans mon cœur, prier pour ne pas faire obstacle à l'Évangile, mais que ce frère puisse être conduit dans l'adoration du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Et c'est là la vocation de l'apôtre Paul, qu'il aplanissait le sentier. Il retirait de devant son frère, celui qui était aveugle et qui ne voyait pas, cette pierre qui pouvait être une pierre de scandale ou d'achoppement. Mais il l'invitait, eh bien justement, à recevoir le Seigneur, à regarder à lui. Et c'était là la vocation de l'apôtre Paul. Et quand vous lisez ce qu'a vécu l'apôtre Paul, son histoire, ses tourments, ses souffrances, la seule chose qui réjouissait son cœur, c'était que Christ soit formé dans le cœur de ceux à qui il avait témoigné l'Évangile et apporté la parole. Et à la fin de ses jours, alors que tous l'avaient abandonné, il était seul, avec quelques-uns, Luc, Timothée et quelques frères. Eh bien, il se réjouissait de ce que la couronne de gloire pouvait lui être accordée, parce qu'il était demeuré dans la foi jusqu'à la fin. Mais il se réjouissait que l'Évangile avait été annoncé. Il ne s'est jamais glorifié de ce qu'il avait fait. Il ne mettait pas en avant cela. Et comment l'a-t-il vécu? Au travers d'énormes difficultés, d'énormes souffrances, d'énormes épreuves. Et il pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors lorsque l'épreuve viendra, ce sera un scandale pour notre conscience. Mais cela ne signifie en rien que le Seigneur ne nous aime pas, bien au contraire. L'apôtre Paul a été éprouvé, les hommes de Dieu ont été éprouvés. Ils ont été renversés et bouleversés. Chacun dans sa propre chair, lorsqu'il a voulu servir, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Jérémie, et que ce soit, vous regardez les hommes de Dieu, à chaque fois qu'ils ont voulu faire l'œuvre de Dieu dans leur chair, ils ont commis des crimes. Ils ont commis des abominations dont ils ont eu honte. Mais lorsque le Seigneur les a renversés, Moïse, David, l'apôtre Paul et les autres, eh bien alors ils ont pu servir le Seigneur véritablement. Et ils ont servi de libation. Et Jésus ira jusqu'à dire à Pierre, eh bien, tu me serviras, Pierre. Mais il viendra un temps où un autre te ceindra, et tu iras là où tu ne veux pas aller. Mais l'apôtre Pierre servira jusqu'à la fin de ses jours le Seigneur. Lui qui pensait pouvoir le servir dans sa chair, il l'a renié. Mais il a été fidèle jusqu'à la mort. Que le Seigneur puisse ainsi nous renouveler dans cet esprit, que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Le Seigneur pourvoira au reste. Bien sûr, je veux dire, après ce serait l'objet d'un autre sujet, mais
En tout cas, que l'on puisse demeurer dans la dépendance de Dieu et du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous bénir, que nous puissions nous ouvrir à son esprit et accepter ce qui nous est donné à vivre et marcher dans un cœur brisé et l'esprit humilié, dans la dépendance de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous nous prosternons devant toi et nous te rendons grâce car tu ne nous as pas livrés à ce que nous sommes par nature. Tu connais nos cœurs, le désir de nos cœurs, combien nous sommes attachés à tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de nous-mêmes, notre orgueil. Combien nous voulons convaincre, combien nous voulons plaire, combien nous voulons briller. Mais Seigneur, lorsque nous ne sommes pas reçus dans notre chair, Seigneur, nous sommes humiliés de voir combien nous nous livrons automatiquement à l'arrogance, à la violence, au désir de mort. Nous voulons nous supprimer. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu n'as pas permis que nous nous livrons à cela, et tu nous appelles par des cordages d'amour. Seigneur, merci parce que tu as placé auprès de nous des frères et des sœurs qui patientent, qui nous aiment, qui nous bénissent, et qui, malgré le miroir qu'ils représentent pour nous, sont pleins de bienveillance, de bonté, de douceur, de fidélité, qui sont pleins d'amour, de paix et de justice. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous ceindre, de nous revêtir de ce manteau de justice. Seigneur, nous nous livrons à toi. Nous renonçons à voir des miracles. Nous renonçons à nous complaire dans nos raisonnements. Mais nous te demandons dans ta grâce, Seigneur, de manifester la puissance de ton esprit en nous, cet esprit de vie qui nous rend libres de la loi de la mort et du péché. Seigneur Dieu, nous t'exaltons par la foi en Jésus. Nous te bénissons pour le sacrifice de Jésus et nous te bénissons, Père, car tu as crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Seigneur, c'est dans la communion à l'œuvre du Christ et dans la foi en son œuvre que nous confessons ces paroles et que nous le recevons tout à nouveau par ton esprit dans nos cœurs. Merci encore de bénir ta parole dans nos cœurs, qu'elle soit vivante par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.